Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 mai 2022. Alors, elle va être courte, cette vidéo, vraiment courte, peut-être la plus courte de toutes, depuis très longtemps, car j'ai des problèmes avec mon nouvel appareil. Alors, c'est le retour du vieux clou, poussif, son inadéquat, image floue, bref. Et c'est d'autant plus navrant que ce soir, nous avons eu une soirée cinéma. Et pour l'occasion, deux, deux, euh, deux représentants syndicaux étaient venus nous parler de, du lockout survenu à Rolls-Royce Canada. 530 employés qui sont en lockout depuis le 15 mars 2020. Et Rolls-Royce Canada, ils font l'entretien de moteurs d'avion. Alors, pour tout de suite dissiper ce que vous auriez pu imaginer, Rolls-Royce. Et donc, les 530 employés, ce qu'ils réclament, c'est un fonds de pension euh, qui ne pénalise pas les nouveaux employés. Ils réclament également des augmentations de salaire et un contrat de 5 ans. Et les deux représentants du syndicat sont venus nous exposer la situation. La soirée avait été organisée par un jeune homme qui s'appelle Isma, qui est lui-même impliqué dans le mouvement syndical et qui avait, auprès de son syndicat et auprès de certains de ses proches, avait ramassé de l'argent pour venir en aide pour appuyer et venir en aide aux 530 grévistes de Rolls-Royce Canada. Et Isma avait fait une petite intervention que j'avais filmée, mais pour une raison qui m'échappe, ça n'a pas fonctionné. Alors Isma, si tu écoutes ceci, crois-moi, j'en suis bien désolé. Mais ce n'était pas tout. Outre la présence de ces deux représentants, il y avait une représentation d'un film. Et ils ont, je tiens à le préciser, acheté le film. Alors, ils pouvaient, c'est pas du piratage. Et le film, un film absolument extraordinaire de Stéphane Brisé. Alors, et qui met en vedette, film qui met en vedette Vincent Lindon, absolument prodigieux, ben, j'aurais envie de dire comme d'habitude. Il est dans ce film, il est lui-même un représentant syndical et il est sanguin, il est énergique, il est intelligent, et et évidemment, il est très 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 éloquent. Mais bon, on n'affronte pas une multinationale aux multiples ramifications qui emploie 130 000 employés dans divers pays et où l'actionnariat dicte ses règles. Alors, c'est une sacrée belle démonstration des rapports de force, mais ce n'est pas un film manichéen non plus. Parce que ce que l'on comprend du comportement patronal, par exemple, c'est que, et évidemment, ils se tiennent, d'ailleurs, c'est ce que dit Laurent, le personnage interprété par Vincent Lindon, c'est qu'ils savent reconnaître leurs intérêts et ils savent travailler ensemble quand il s'agit de les défendre. Mais on comprend que eux, où ils se situent, le patronat, ils sont eux-mêmes en guerre contre d'autres entités. Alors, il y a la guerre générale, d'ailleurs le titre En guerre le dit, mais c'est pas juste la guerre à l'intérieur de l'usine. C'est aussi le patronat qui est en guerre contre d'autres compagnies, qui eux-mêmes se disputent les, euh, les faveurs des actionnaires. Et les actionnaires, dans ce système capitaliste de prédation, veulent des rendements. Veulent des rendements. Et s'ils jugent qu'une compagnie, même si elle fait des profits, ce qui est le cas dans le film,
eh bien, même si elles font des profits, d'autres compagnies peuvent en faire davantage et offrir de plus juteux dividendes à leurs actionnaires. Alors, c'est cette espèce de guerre de tous contre tous, et où c'est bien montré aussi, c'est comment la séparation du juridique et du politique, et comment les contrats, parce que c'est une question de contrat aussi, comment les contrats sans rapport de force réel, ben un contrat, ça se déchire. Un contrat, ça ne se respecte pas si celui qui l'a paraphé, si un des deux qui l'a paraphé, a la possibilité d'y mettre fin sans trop de dommages. Et comment le politique navigue entre les syndicats, navigue entre les patronats, et qui ont toujours eux aussi l'arrière-plan des intérêts des actionnaires. Ce qui n'est pas montré dans le film, ou à peine effleuré, c'est que la majorité des fonds de pension, pas la majorité, la totalité des fonds de pension sont investis en bourse. Alors, forcément, tout le système tient ensemble. Alors, c'est pour ça que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Et alors donc, ben voilà, c'était ça qui s'est passé ce soir. J'aurais aimé vous en dire davantage. J'aurais aimé vous montrer l'intervention, parce que les deux chefs, les deux représentants avaient consenti à dire quelques mots devant ma caméra, qui n'a pas fait sa job ce soir. Mais c'était intéressant de voir de jeunes personnes se faire les dents, se faire les griffes avec le combat syndical. C'est important. Et puis demain, on a une autre soirée, mais là, ça va être d'un tout autre ordre. C'est un collectif de gens très, très critiques, euphémisme, sur les mesures sanitaires qui ont été mises en place depuis 2 ans. Alors, on risque de retrouver des personnages assez étonnants demain. Alors, j'ai bien l'impression que certains vont venir sans masque, ou vont arracher leur masque, même si nous sommes à une dizaine de jours de l'abandon de cette restriction sanitaire. Eh bien, voilà. Je suis un peu désolé de me retrouver, parce que je vous parle, puis c'est l'écran de mon ordinateur. Je me retrouve, j'aimais bien la petite caméra au loin, une ombre qui s'agite, mais là, ben, c'est le retour du vieux clou. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Non. Alors, quand je vous dis qu'elle va être courte, elle va être courte. Elle n'aura pas duré 9 minutes, cette petite vidéo. Je vous remercie d'être avec moi. Et à demain, j'espère que j'aurai réglé le problème de mon nouveau bidule. Allez, bonsoir et à demain.